Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité en Côte d'Ivoire avec le commerce a expliqué aux producteurs et entrepreneurs. L'AGOA, la loi du Congrès américain sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, a été expliquée donc aux entrepreneurs et producteurs ivoiriens lors d'une rencontre organisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce sont des travaux qui se sont déroulés en présence donc du ministre lui-même du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, dans le but d'inciter les producteurs à exporter leurs produits vers les États-Unis. Santé oculaire, il est lancé un programme de prévention pour les enfants. On en sait plus dans ce développement de Jean-Marc Djedji. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle lance le programme régional de soins oculaires pour l'autonomisation des enfants scolarisés. La prévalence des fortes amétropies en Afrique subsaharienne serait de 4% et ces pathologies toucheraient donc 298 371 élèves en Côte d'Ivoire qui devront être pris en charge pendant leur cursus primaire et secondaire. Cette action de prévention vient donc à point nommé pour contribuer à la réduction du décrochage scolaire lié aux erreurs de réfraction non corrigées. Le ministre de la Santé plaide pour un programme complet de santé oculaire en milieu scolaire à mettre en œuvre en collaboration avec le ministère en charge de l'Éducation nationale. Ce programme devra faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation afin de nous assurer qu'il entraîne des changements significatifs et bénéfiques pour les enfants. Ce projet est initié en collaboration avec la Banque islamique de développement BID et le Fonds de solidarité islamique pour le développement. Le programme régional de soins oculaires permettra également de dépister les pathologies de l'œil chez 10 millions d'enfants dans les écoles primaires et secondaires dans 13 pays bénéficiaires et de leur fournir des lunettes et des soins médicaux appropriés si nécessaire. Le Guinness World Record en cuisine. Zeynab Bansé, les Ivoiriens relèvent le défi de 5 jours de cuisine non-stop. Zeynab Bansé, la chef cuisinière qui était en quête donc de ce record Guinness du plus long marathon de cuisine au monde, a dépassé depuis hier dimanche le cap des 120 heures. Elle surpasse ainsi l'Irlandais Alan Fisher qui avait atteint lui 119 heures et 57 minutes, et cela grâce au soutien des Ivoiriens. Et celle qui avait décidé de poursuivre son challenge jusqu'à cette journée du lundi a terminé donc son challenge à 131 heures et 30 minutes de cuisine non-stop sur le coup de 6h30. Reste à savoir la validation du Guinness record quant à ce challenge. Un nouveau drame sur le plan d'eau en République démocratique du Congo, sur la rivière Lolonga, un affluent du fleuve Congo. Un naufrage donc d'une embarcation surchargée qui était en direction de la localité de Mbandaka. Le bilan reste encore provisoire de 40 morts. Une journée de deuil national est observée en France après le passage du cyclone Chido à Mayotte. Emmanuel Macron a annoncé que les drapeaux seraient en berne et qu'une minute de silence se serait observée à la mi-journée ce lundi, notamment dans les services publics. Et l'actualité également sur le continent européen avec la Russie qui aurait commencé à transférer des équipements militaires de la Syrie vers la Libye, un redéploiement qui peut être significativement modifié, qui peut modifier l'équilibre des forces dans cette région tout en renforçant l'influence des Russes aux portes de l'Europe. C'est une manœuvre qui s'inscrit aussi dans le prolongement de la présence russe déjà établie en Libye, notamment via le groupe Wagner, sous le contrôle du ministère russe de la Défense. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à